la recette du gâteau qui pleure. Avant de commencer la recette, n'oubliez pas de vous laver les mains et de mettre un petit tablier pour ne pas vous tacher. Pour la suite de la recette, suivez-moi, c'est parti! Je viens beurrer un moule de 23 x 30 cm. Si vous avez un moule plus petit, il suffira de diviser les quantités. Et si vous avez un moule plus grand comme moi, le gâteau sera plus fin mais en longueur. J'ajoute les œufs dans un saladier. J'ajoute le sucre vanillé. Et le sucre en poudre. Je viens remuer le tout jusqu'à ce que ça blanchisse et que ça soit légèrement mousseux. Vous pouvez faire ce mélange au batteur électrique. J'ajoute le lait et je mélange. J'ajoute de l'huile de tournesol. Si vous n'en avez pas de panique, vous pouvez très bien remplacer par du beurre fondu. J'ajoute ensuite une pincée de sel. Et je viens remuer le tout. J'ajoute du cacao en poudre. Pour ma recette, j'ai divisé le sucre par 2 car j'ai utilisé du cacao en poudre sucrée. Je viens tamiser la farine pour éviter les grumeaux et j'y ajoute un sachet de levure chimique. Je fouette jusqu'à l'obtention d'un mélange lisse et homogène. Vous pourrez constater que l'appareil est plus liquide que les gâteaux habituels, c'est normal. Je viens verser la totalité de mon appareil à gâteau dans mon moule. J'enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 20 minutes. Quand mon gâteau est presque cuit, je viens porter à ébullition le lait. J'ajoute le cacao en poudre tamisé. Et je viens remuer le tout. Le principe est le même qu'un chocolat chaud. En sortant du four, je viens piquer mon gâteau à l'aide d'une fourchette. Et comme vous pouvez le voir, au milieu, il y avait déjà un trou. C'était pour vérifier la cuisson de mon gâteau, car la cuisson dépend des fours.
Je verse mon imbibage sur le gâteau en 4 fois. Je verse le sucre glace sur la crème avec 30% de matière grasse. J'aurais mis les fouets du batteur avec la crème et le saladier quelques minutes au congélateur avant de faire ma chantilly. Une fois que vous avez obtenu de la chantilly bien ferme, on va pouvoir la verser sur le gâteau. Attention, si vous montez trop longtemps votre chantilly, elle risque de retomber et de ne pas monter. Je viens lisser le tout avec une spatule. C'est un gâteau qui ne se démoule pas. Si vous voulez vraiment le démouler, il faudra utiliser un moule à charnière. Je porte le lait à ébullition. J'ajoute le chocolat noir ou au lait, c'est selon vos goûts. Et je viens fouetter. Je laisse ma ganache complètement refroidir avant de la verser sur mon gâteau pour éviter de faire fondre la chantilly. Je mets ensuite mon gâteau 4 heures au réfrigérateur et on peut passer à la dégustation. C'est un gâteau qui est vraiment très bon et super léger. Sur ce, je vous dis à bientôt et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bisous!